ou autre. Ce que la loi prévoit, c'est ce qu'on applique pour tout le monde, point barre. Lorsque ce n'est pas fait, on n'est plus dans un état de droit. Mais justement, je voudrais savoir, est-ce que, vu que le procureur général et le procureur de la République observent un manquement ou bien font des banditisme, est-ce que vous devez adresser au ministère de la Justice pour leur faire comprendre en ce qui concerne la situation actuelle? Vous savez, le droit. Que dit la diplomatie aussi? Parce que M. Ben Ali n'est pas seulement camerounais, il est aussi marocain. C'est-à-dire dans le terme diplomatique, c'est-à-dire que toutes ces violations-là, parce que là, de ce côté, on va aussi à l'international, la violation des droits d'un expatrié, d'un compatriote venu d'ailleurs. Et que dit la diplomatie? Quelle est la position de l'ambassade du Maroc également sur ce sujet? En même temps, par rapport aussi au... Je termine, je commence d'abord par votre réponse. C'est une question. Vous êtes journaliste? Vous êtes journaliste? Je le suis. Bien. Rapprochez-vous de l'ambassade du Maroc. Demandez à l'ambassade du Maroc qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qu'elle a fait, ou qu'est-ce qu'elle entend faire par rapport au calvaire vécu un citoyen marocain au Gabon. Demandez à ça, de poser cette question à monsieur l'ambassadeur. Je suis sûr qu'il aura certainement des réponses à vous donner. Maintenant, par rapport à l'autre question, il y a des procédures. Il ne faut pas que quelqu'un nous dise que nous faisons dans la confusion ou dans le mélange des genres. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans une procédure dynamique ou dans une démarche dynamique. Monsieur Ben Ali a été kidnappé, je dis bien, je pèse mes mots, et j'assume. Je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles il a été arrêté. Pour moi, c'est du kidnapping. Monsieur Ben Ali a été kidnappé par le B2, gardé au B2. Ceux qui répondent du B2, comme je vous l'ai dit, selon la loi, c'est le procureur de la République et le procureur général. C'est eux, parce que le procureur de la République, c'est le chef des enquêteurs. C'est leur supérieur hiérarchique. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque M. Ben Ali est gardé, ça veut dire, dans une certaine mesure, qu'il est gardé avec la bénédiction du procureur de la République ou du procureur général. Donc, si je dois m'adresser à quelqu'un, en priorité, c'est d'abord à ces deux autorités. Ensuite, on va évoluer. Et si vous comprenez, le Gabon, c'est un petit pays. Il y en a qui font semblant. Il y en a qui font croire, qui ne savent pas. Et je vais vous le dire, le problème de M. Ben Ali, il ne date pas d'aujourd'hui. Je constate, pour le regretter, que, en ce qui le concerne, il y a toujours eu des violations de la loi. La dernière fois, je vous disais qu'il a bénéficié d'une liberté d'office. Mais il a bénéficié d'une liberté d'office à quel moment? Parce que, là encore, la détention dont il faisait l'objet était déjà devenue arbitraire. Elle était devenue arbitraire. Parce que le Code de procédure pénale dit, lorsque vous êtes poursuivi pour un crime, ok, le délai de détention c'est 1 an, on peut le renouveler. Mais si on ne le renouvelle pas, parce que le mandat de dépôt qui vous envoie à la maison d'arrêt, ok, ce mandat de dépôt s'appuie sur une ordonnance de placement en détention préventive qui est prise par le juge. Sans cette ordonnance de placement en détention préventive,
on ne peut pas délivrer un mandat de dépôt contre vous. Et c'est cette ordonnance de placement en détention préventive qui est le support juridique, et c'est cette ordonnance qui doit être renouvelée. Si elle n'est pas renouvelée, votre détention devient arbitraire. C'est ce qui s'est passé pour M. Benami. Depuis le 14 juillet 2018, l'ordonnance de placement en détention préventive n'ayant jamais été renouvelée, sa détention était devenue arbitraire depuis le 14 juillet 2018. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons, c'est pourquoi nous avons demandé une liberté d'office, une liberté provisoire d'office, parce qu'il faut comprendre aussi, vous n'êtes certainement pas des juristes, mais en matière de liberté provisoire, de demande de mise en liberté provisoire, il y a deux formes. C'est pourquoi il y a liberté d'office, parce que le terme peut prêter à confusion. En matière criminelle, je vous ai dit, la détention préventive, c'est 1 an. Ok? Si vous faites votre demande de mise en liberté provisoire, dans ce délai de 1 an, alors que la personne est encore régulièrement détenue, c'est une demande de mise en liberté provisoire simple. Ok? Mais dès lors que votre détention n'a pas été renouvelée, ok, comme c'était son cas, la loi dit c'est